Il lui fallait encore du temps pour s'adapter à la nouvelle maison, à cette nouvelle vie. Le silence ici était différent, pas inconfortable, juste inhabituel. J'avais épousé un homme qui avait apporté chaleur et stabilité dans ma vie, mais avec lui venait son fils, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Nous étions polis l'un envers l'autre, gentils de la manière prudente que des étrangers ont, essayant tous les deux de ne pas franchir des lignes invisibles. Il était calme, jamais impoli, mais distant. Ie comprenais. J'étais la femme arrivée trop tard dans sa vie, et peu importe la douceur de mon approche, j'étais un rappel du changement. Je n'ai jamais essayé de remplacer quelqu'un. Je cuisinais des repas qu'il pourrait aimer, je laissais de l'espace pour qu'il se sente chez lui et posais des questions sans insister trop fort. Parfois, il répondait par un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. D'autres fois, il quittait la pièce avant que je n'aie fini ma phrase. Malgré la distance, je remarquais les détails, comment il s'arrêtait dans l'embrasure de la porte quand je parlais à son père, la tête légèrement inclinée comme s'il écoutait sans vouloir être vu. Comment son regard se posait sur moi pendant le dîner, quand il pensait que je ne regardais pas. Il n'y avait pas d'hostilité, juste de l'hésitation, comme s'il n'était pas sûr d'eux qui j'étais censée être dans son monde. Ce soir-là était comme n'importe quel autre. Mon mari travaillait tard, laissant la maison exceptionnellement silencieuse. Je le ressentais plus que d'habitude, ce soir-là, l'immensité de l'espace, le son de ma propre respiration dans la pièce faiblement éclairée. Je suis entrée dans ma chambre, la douce lueur de la lampe de chevet projetant de longues ombres sur les murs. Mes doigts glissèrent le long de la rangée de chemises de nuit dans mon armoire, s'arrêtant enfin sur celle en tissu léger et pâle que je portais souvent. Ce n'était rien de spécial, un tissu fin et fluide, confortable contre ma peau. Je déboutonnai ma chemise, la laissant glisser de mes épaules, savourant le petit confort de me détendre après la journée. L'air était frais, effleurant doucement ma peau, et pendant un moment, je restai immobile, les yeux à demi fermés, laissant le silence m'envahir. Le léger grincement de la porte se fit entendre à peine au début. Mon esprit mit du temps à réagir, pensant que ce n'était rien de plus que la maison qui se posait. Mais ensuite, des pas hésitants et irréguliers. Je me tournai, serrant la chemise de nuit contre ma poitrine, et là, il était là. Mon beau-fils se tenait dans l'embrasure de la porte, figé, comme si l'air lui-même était devenu solide autour de lui. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas dans le choc ou la gêne seule, mais dans quelque chose de plus silencieux, une sorte de fascination qui vient quand on voit quelqu'un non pas dans son rôle, mais en tant que personne. Nous n'avons pas parlé. Le temps s'étira, lourd et fragile, jusqu'à ce qu'il trébuche en arrière, marmonnant une excuse à peine audible avant de disparaître dans le couloir. Je restai là, le cœur battant, incertaine de la raison pour laquelle ce moment me collait encore à l'esprit, bien après que la porte se soit refermée. Ce n'était rien, une erreur. Et pourtant, l'air semblait différent, comme si quelque chose d'inavoué s'était glissé entre nous, à notre insu et impossible à nommer. Le matin suivant, je me disais que ce n'était rien, un moment maladroit, rien de plus. Cela arrive dans les maisons, les portes laissées entr'ouvertes, les pas trop discrets, les chemins qui se croisent au mauvais moment. Mais même en poursuivant ma routine, je ne pouvais me défaire du poids de ce moment, pas de la vue de lui dans l'embrasure de la porte, mais de l'expression sur son visage. Pas de choc, pas de honte, mais quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais nommer sans ressentir une chaleur me monter au cou. Je m'attendais à de l'évitement, des silences gênés, un signe qu'il était assez embarrassé pour garder ses distances. À la place, il semblait différent. Il y avait une douceur dans son regard quand nos yeux se croisaient, une hésitation qui n'était pas là avant, comme si le mur invisible entre nous s'était aminci. Ce n'était pas physique, pas vraiment. C'était la manière dont sa présence devenait plus lourde dans la pièce, même lorsqu'il ne parlait pas. La façon dont ses pas ralentissaient en passant devant ma porte. La manière dont son regard restait un peu trop longtemps sur moi, quand je versais mon café ou que je tendais la main pour prendre un plat au dîner. C'était subtil mais indéniable. Je ne savais pas quoi en faire. Il n'y avait pas d'accusation, ni de suggestion, seulement ce fragile sentiment de quelque chose qui s'éveillait entre nous, quelque chose que nous n'avions pas prévu. C'était dans les petites choses. La façon dont sa main effleurait la mienne quand je lui tendais une assiette, comment il restait un peu plus longtemps à la table de la cuisine après que son père soit parti, comme s'il attendait quelque chose, bien que ni lui ni moi ne sachions quoi. Je remarquais tout. La manière dont sa voix s'adoucissait en me parlant, comment il se tenait un peu plus près que nécessaire quand nos chemins se croisaient, comment ses yeux me suivaient sans jamais être trop évidents. C'était comme si ce moment unique avait modifié un courant invisible entre nous, nous laissant tous les deux pris dedans, incapables de faire semblant que cela ne s'était pas produit. Il n'était plus un enfant, et je n'étais plus une étrangère. C'était la partie qui m'effrayait le plus, la rapidité avec laquelle nous devenions conscients l'un de l'autre, non pas en tant que belle-mère et beau-fils, mais en tant que deux personnes occupant le même espace,
respirant le même air, nous voyant non plus à travers le prisme de la famille, mais simplement en tant qu'hommes et femmes. Il n'y avait pas de mots pour cela, aucune façon d'expliquer pourquoi mon cœur s'emballait quand il entrait dans la pièce ou pourquoi je me surprenais à lisser mes cheveux quand j'entendais ses pas dans le couloir. C'était innocent dans tous les sens pratiques, aucune ligne franchie, aucun mot prononcé, et pourtant, cela ressemblait à être au bord de quelque chose, sachant qu'un pas de trop changerait tout. Je me disais que cela passerait, que ce n'était rien de plus que des émotions mal placées, le produit de trop de silence et de trop de murs entre nous. Mais une partie de moi savait mieux. Une partie de moi savait que quoi que ce soit qui ait commencé dans cette pièce, dans ce seul regard volé, n'en était qu'à ses débuts. Les jours passaient, mais quelque chose entre nous avait changé, que nous en parlions ou non. Il n'y avait ni gêne, ni tension qui flottait mal à l'aise dans l'air, seulement une prise de conscience silencieuse, une sorte de compréhension que ni l'un ni l'autre ne semblait vouloir nommer. Cela vivait dans les espaces entre les mots, dans les secondes où nos regards se croisaient et où ni l'un ni l'autre ne détournait les yeux trop rapidement. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'était pas l'attirance elle-même, mais sa douceur. Il n'y avait ni urgence, ni sentiment qu'il fallait que quelque chose se passe. C'était une chaleur, une curiosité tranquille qui grandissait chaque jour, comme la lumière du soleil qui filtre dans une pièce qui avait été sombre trop longtemps. Il a commencé à me chercher plus souvent, bien que jamais directement. Je le trouvais dans la cuisine quand je cuisinais, appuyé contre le comptoir, posant des questions qui n'avaient pas vraiment besoin de réponse. Parfois c'était des recettes, d'autres fois c'était à propos de rien du tout, des films, des chansons, des projets pour le week-end, mais sous chaque mot, il y avait quelque chose de plus doux, une sorte de patience, une volonté simplement d'être près de moi. C'est dans ces moments-là que je l'ai vu différemment, pas seulement comme le fils de mon mari, pas seulement comme quelqu'un qui s'adaptait à une nouvelle vie, mais comme un homme apprenant à exprimer ce qui ne pouvait pas encore être dit. Il était gentil sans trop essayer, attentif sans être envahissant, et plus je le remarquais, plus je réalisais à quel point j'avais besoin de cette attention, non pas parce que je voulais quelque chose d'interdit, mais parce que cela faisait si longtemps que quelqu'un ne m'avait pas regardé de cette façon, comme si j'avais de la valeur, comme si j'étais digne d'être remarqué, digne d'être connu. Ce sont les plus petits gestes qui sont restés avec moi. La façon dont sa main flottait près de la mienne lorsque nous nous croisions, comme si une partie de lui voulait me tendre la main mais savait mieux, la façon dont son regard s'adoucissait quand il me voyait fatigué. Comment sa voix baissait quand nous étions seuls, parlant dans des tons réservés uniquement pour moi. Il n'y avait ni confession, ni secret murmuré, seulement un confort croissant, un sentiment que nous nous comprenions d'une manière que les mots compliqueraient. Ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était une reconnaissance, deux personnes qui étaient entrées dans la vie de l'autre sans rien attendre, mais trouvant une sorte de consolation dans les espaces silencieux qu'elles partageaient. Je me suis surprise à me demander ce qui se serait passé si la vie nous avait placés sur des chemins différents, si je l'avais rencontré à un autre moment, d'une autre manière. Mais la réalité n'était jamais loin, et cette prise de conscience me ramenait à la terre. Il y avait des lignes que ni l'un ni l'autre n'avions l'intention de franchir, et pourtant l'espace entre nous devenait plus chaud, plus doux, plus familier avec chaque jour qui passait. Quoi que cela fût, ce n'était ni une erreur ni quelque chose dont il fallait avoir honte. C'était humain, un tendre et silencieux hommage à la beauté fragile de la connexion, même du genre qui fleurit là où il ne devrait pas. Et non, il n'y a pas eu de moment décisif, ni de confession soudaine ou de tournant dramatique. Ce qui a grandi entre nous n'avait pas besoin d'être exprimé à voix haute pour être compris. Il vivait dans le silence, dans la manière dont nous existions près l'un de l'autre, connectés par quelque chose de trop fragile pour être nommé, mais trop réel pour être ignoré. Nous traversions la maison avec une conscience silencieuse, chaque regard, chaque sourire fugace, une conversation en soi. Il y avait du confort à savoir que nous le ressentions tous les deux, même si aucun de nous ne le dirait jamais. Et pourtant, avec ce confort venait un sentiment de perte, une connaissance douce amère que cette connexion, aussi rare et belle qu'elle fût, n'appartiendrait jamais pleinement à l'un ou à l'autre. Ce n'était pas de la tristesse, pas entièrement. Il y avait quelque chose de tendre dans cette compréhension non dite, une sorte d'amour qui n'avait pas besoin d'être comblé pour exister. Peu importe ce qui existait entre nous, c'était réel précisément parce que nous connaissions ses limites, parce que nous respections les frontières que la vie avait tracées autour de nous. Ce respect n'effaçait pas le désir, mais il lui donnait une forme, le transformant en quelque chose que nous pouvions tenir sans le briser. Le temps passait, et la vie suivait son cours naturel. Ce qui avait été une tension non dite se transformait progressivement en quelque chose de plus calme, quelque chose avec lequel nous pouvions vivre tous les deux. Il n'y a pas eu de fermeture dramatique, pas besoin de excuses ou d'explications. Ce qui importait, c'était le choix que nous avions fait de respecter ce que nous ressentions tout en honorant les vies dont nous faisions déjà partie. La leçon ne s'est pas révélée d'un seul coup, mais plutôt dans de petits moments silencieux. En apprenant à apprécier la beauté des connexions fugaces,
j'ai réalisé que toutes les histoires d'amour ne sont pas faites pour être vécues. Certaines existent seulement pour nous enseigner la soif, la patience, la force tranquille du contrôle de soi. L'amour véritable, j'ai appris, ce n'est pas toujours avoir ou posséder. Parfois c'est la volonté de laisser quelque chose exister dans sa forme la plus pure, sans attente, sans exigence. C'est l'amour qui ne demande rien, mais qui vous laisse changer quand même. Les yeux de quelqu'un d'autre, non pas comme un rôle, non pas comme une étiquette, mais simplement comme une personne digne de soins, d'attention et d'admiration silencieuse. Il y avait une puissance à savoir que la connexion n'avait pas besoin d'être mise en action pour avoir de l'importance. Elle pouvait vivre dans les silences, dans la compréhension douce entre deux personnes qui se voyaient clairement, même si le monde ne pourrait jamais connaître pleinement cela. Ce type d'amour n'a pas besoin de validation, il n'a pas besoin de permission pour exister. Il nous apprend que l'amour en soi n'est pas mauvais, seulement ce que nous choisissons d'en faire. Pour moi, le plus grand cadeau a été d'apprendre que l'amour peut être à la fois fort et altruiste. Il peut désirer sans prendre, il peut désirer sans franchir les limites, et il peut chérir sans jamais avoir besoin de posséder. Il y a une certaine beauté dans cela, la capacité de ressentir profondément sans laisser ses sentiments détruire ce qui est déjà bon et entier. Cette leçon est restée avec moi longtemps, après que la tension fragile entre nous ait disparu dans les souvenirs. Elle m'a rendue plus gentille, plus patiente, non seulement avec les autres, mais aussi avec moi-même. Elle m'a appris que le désir ne nous rend pas faibles, il nous rend humains. Ce qui définit notre force, ce sont les choix que nous faisons lorsqu'on y est confronté. Certaines connexions sont destinées à être des bénédictions silencieuses, des rappels que nos cœurs sont capables de ressentir plus que ce que nous attendons. Elles nous montrent la beauté de la retenue, le pouvoir de la compréhension tacite et la grâce silencieuse de savoir que certaines histoires d'amour ne sont pas destinées à être écrites, elles sont faites pour être ressenties, chéries et portées en nous, façonnant qui nous devenons au final. L'amour n'est pas toujours ce que nous gagnons. Parfois, les histoires d'amour les plus profondes sont celles qui nous enseignent comment lâcher prise, comment honorer la connexion sans en avoir besoin, et comment reconnaître que même l'amour qui reste dans l'ombre peut laisser de la lumière dans nos cœurs pour toujours.